Ça va l'arrière, vous êtes attaché? Ça va. Tu connaissais la piste déjà, non? Du tout. De nom? Pas du tout? De nom. Ouais, voilà. Donc tu as la piste Grand Prix et ça c'est la piste club que je trouve excellente. C'est bon, tu peux y aller. Très bonne pédagogie, il y a du rapide, il y a du technique. J'aime beaucoup cette piste. Donc tu restes en 3. Tu peux mettre ton pied gauche voilà, sur le calpier dès que tu n'as plus besoin d'embrayage. Tu restes sur ta gauche. Dès que tu passes devant les doubles cônes, tu sais que c'est une zone de freinage. Bon là on n'est pas très vite, ça va. Tu freines un peu, tu plonges, point de braquage. Bon, t'évites un peu le vibreur, tu vois, tu lèches mais vraiment parce qu'il pleut. Point de braquage, tourne la tête et tu vas sur ton point de corde. C'est ton regard qui va diriger ta voiture. Ta voiture ira où tu regardes. Si tu regardes un mur, tu vas dans un mur. On est fait comme ça. Là, tu vas tout droit vers le panneau 25. Les deux cônes, c'est pas un repère de trajectoire, c'est un repère de freinage. Toi, ce qui nous importe, c'est ça, le point de braquage. Donc tu freines, il faut mettre du poids sur l'avant en freinant, parce que là, tu vas braquer beaucoup. Tourne la tête, tu regardes par la vitre latérale. Tu dis, ah, mon point de corde, il est là. On va toujours se dire, où est-ce que je dois aller? On ne cherche pas forcément la vitesse au départ, on cherche à bien faire les choses. Et tu vas voir, si tu fais ça, la vitesse, elle vient toute seule. Tu vas monter jusqu'à 4500 tours. Ah, tu aurais pu monter plus. Un magnifique V8 4 litres, 420 chevaux. J'ai en pleine érection là. Voilà, même si tu ne pourras pas utiliser à 100% la puissance aujourd'hui parce que c'est avec les autres, ça marche très bien. Freine, tu rétrogrades en 3, tu soulages un peu tes freins, tu soulages légèrement le fameux dégressif, tu plonges, tu te mets bien à droite, point de braquage, point de corde Mathieu, et de là tu la laisses partir vers l'extérieur et tu réaccélères progressivement en évitant bien entendu le vibreur, point de corde, tu la laisses partir à l'extérieur. Tu vas aller sur ton point de braquage, tu soulages un peu pour l'aider à s'inscrire au départ, ça redonne un peu de poids sur le train avant, tu plonges et là tu reprends l'accélérateur progressivement et délicatement et de plus en plus au fur et à mesure que tu débraques. Tout ça c'est c'est du dosage. Je serais resté en 3 moi à ta place. Troisième, parce que ça fait 2 mouvements, je vais dire quasiment pour rien. Un pour monter le rapport et un autre pour rétrograder. Point de braquage, tu restes bien à ta gauche, tu vois, tu sacrifies les 2 premiers virages pour bien prendre le 3e. Point de corde, de là tu commences à débraquer et tu accélères progressivement. Vas-y, tu prends la vitesse, vas-y. Si tu y vas progressivement, il ne peut rien t'arriver. Vas-y. Au pire, tu mets 2 mm de trop, c'est facile de revenir en arrière, tu vois. Alors que si tu mets à la louche d'un coup, là, pour revenir en arrière, c'est trop violent. Freine. Tu soulages un peu tes freins à la fin pour garder un peu de vitesse d'entrée, tu restes sur ta droite, tourne la tête quand même pour voir où tu dois aller. Ça te permet de voir, imagine si tu avais une voiture en tête à queue, ben tu le sauras avant et anticiper ta manœuvre. L'être humain, nous, on est fait que pour la marche à pied, donc on doit s'adapter. Accélère, continue à accélérer, continue. Là, tu freines. Freine encore. Et comme disait tout à l'heure Berne, l'idéal, c'est de garder légèrement de frein ici pour rentrer dans le virage, pour garder du poids sur l'avant. Accélère pas trop fort. Là, tu commences à débraquer et tu accélères proportionnellement. Ah, maintenant, tu pourras monter à 5000 tours sans problème. Freine, fort, plus fort que ça, plus fort. 3e. Ça manque un peu de pêche ton freinage. C'est trop mou. Enfin, c'est un tout petit peu. Il manque au moins 3-4 mm de pression sur la pédale de frein. Tu vas vers l'extérieur, débraque. Plus tu pourras débraquer, moins ta voiture va tu vas contraindre de la force centrifuge. Si tu gardes du volant, bah là, la voiture elle a de la contrainte, donc à ce moment-là, elle risque de plus glisser, de plus bouger. Tu débraques petit à petit, tu vises ton point de sortie. Et tu accélères. Tu restes en 3. Ah, c'est vrai que sur nos diesel, on n'a pas l'habitude d'avoir ça. Là, je prends en diesel. Tu freines. Je suis anti-diesel. Tu restes sur ta droite. Soulage un peu, reprends ton accélérateur, filet de gaz, tout ça, sur un filet. Pas trop d'accélération. Tu viens là. Vas-y. Tout est dans la nuance. C'est pas facile à doser. Ah, j'en ai fait trop, pas assez. Alors ça, il y a 2 écoles ici. Soit tu gardes la 3 avec le risque de platiner légèrement, ou sinon de mettre un 4, même un 4. Mais là, tu l'as mis trop tard. Tu freines. Tu vois, soit un peu avant de faire la course, pour la stabiliser, pour la calmer, soit pas du tout, garder la 3. On va voir. Tu débraques. Voilà. Et au fur et à mesure que tu débraques, tu rajoutes de l'accélération. Freine. Essaye de garder un filet de frein au moment de l'inscrire, et là tu reprends l'accélérateur tout doucement, filet de gaz, tu débraques et tu réaccélères proportionnellement. Tu montes jusqu'à 5000 tours minimum. Impeccable. Freine fort, encore. 3e. Comme tu vas arriver de plus en plus vite,
sens que tu veux de plus en plus vite, il va falloir freiner de plus en plus fort, à la hauteur de ton accélération. Et peut-être freiner vraiment pas après, tu vois. C'est logique, tu me diras. Ouais, oui. Tu freines très légèrement ou tu soulages juste pour l'aider à s'inscrire. Et tu accélères après. C'est juste pour redonner du poids sur l'avant, pour vraiment que tes roues avant adhèrent pour aller dans le virage. Et après, tu remets délicatement la puissance sur la roue arrière. Freine. Freine toujours. Soulage un tout petit peu. Là, tu recommences à prendre les gaz. Filet de gaz. Impeccable. Tu tournes la tête. C'est là que je dois être. Impeccable. Tu vas vers ta gauche petit à petit. Tu reprends la vitesse petit à petit. Vers l'intérieur. Freine. Manque un peu de mordant au freinage. Là, pour que la voiture s'assoie, puis tu vas vers la droite. Tout droit, mets ton volant tout droit. Tu vises le panneau 25. Tu as freiné un peu tôt. Le fait de freiner tôt, tu auras du mal à garder tes freins pour inscrire ta voiture du coup. Tu n'as qu'une envie, c'est de lâcher les freins avant, de rentrer sur l'accélérateur. Mais si tu fais ça, ton avant se lève un peu et tu auras du mal à la faire tourner. On sent qu'on ne peut pas freiner beaucoup plus tard parce que tu as vu déjà tu freines fort, tu as la limite de l'adhérence. Ouais, et si tu fais ça, bon après il a l'échappatoire pour voir, c'est pour ça que je dis que ce circuit est très sécurisant pour avoir de la pédagogie, pour apprendre le pilotage, c'est excellent. Le frein, commence à prendre l'accélérateur pour ne pas perdre trop de vitesse d'entrée. Point de braquage, point de corps. Impeccable. Tu sens quand le volant ça s'allège un peu, tu sens quand l'adhérence ça change. Ouais, c'est fort. Soulage un peu. Sortie des braques, toute la piste est pour toi. Le tout quand il pleut comme ça, c'est qu'on évite les bandes blanches et le bumper. T'as freiné un peu tôt. Freine, continue de freiner, un peu plus vite, tu n'auras pas assez de train avant. Ça tourne ici, hein, tu fais quasiment demi-tour. Hein. Et comme tu demandes beaucoup au train avant, bah, il faut que tu aies le poids. Tu vas freiner un tout petit peu avant et le pôle. Pas mal, troisième. Soulage un peu tes freins, rentrez légèrement, voilà, et là tu reprends l'accélérateur. Vas-y, point de braquage, point de corps, tu pars vers l'extérieur et tu accélères. Vas-y, continue. C'est pour ça que le dosage il est hyper important, parce que si tu en mets trop, bah, tu vas relâcher, donc tu vas petit à petit, et là comme ça tu continues ton accélération. Que si tu relâches, en cours tu vas déstabiliser la voiture. Elle va se cabrer, hop, replonger sur l'avant, se cabrer, et là c'est pas bon. Freine. C'est sur les freins, impeccable, tu replonges. Là on sent que le train avant il glisse un tout petit peu, c'est logique. Hein. Là c'est important de lui mettre du frein sur l'avant, mettre du poids sur l'avant, même si le moteur c'est vrai que sur la M3, pour ça il est à l'avant, mais il faut mettre du poids d'adhérence. Attention, freine. Il n'a pas mis les warnings, on ne peut pas. Tu restes bien sur ta droite. Allez, on va le doubler à l'intérieur. T'attends que ton volant soit bien droit avant d'accélérer. C'est parti. Freine. Tu tournes la tête, tu regardes pas vite, tu plonges, tu reprends un filet de gaz, vas-y pour maintenir la vitesse, pour pas en perdre de trop. Plus tu vas en perdre, avec une envie c'est de réaccélérer pour pas la perdre de vitesse. Allez, donc c'est bon. Soulage un peu à la fin, tu vois, pour garder un tout petit peu de frein sur le train avant.
Tu vois, comme on a freiné fort, on sature très rapidement le train avant. Si à ce moment-là tu commences à braquer, bah, déjà l'avant on a beaucoup trop et l'arrière est beaucoup trop allégé et là elle risque de bouger. Donc soulager un peu avant de la mettre en appui. Alors tout ça c'est facile à dire, c'est la théorie, Oui, c'est après. pas facile à pratiquer. Ça demande de l'expérience, il n'y a pas de secret. Hein. Soulage un peu et garde un peu de frein, tu vois. C'est vraiment ce qu'on appelle du freinage de direction. Là, tu prends délicatement l'accélérateur pour pas qu'elle se recabre. Et puis, tu gardes un peu de train avant, parce que là, tu en demandes beaucoup au volant. Tu débraques et tu accélères de manière proportionnellement à ton débraquage. On répète les choses, mais c'est vrai que c'est remettre toujours. Freine, on soulage un tout petit peu en gardant un soupçon de frein. On prend délicatement l'accélérateur. Tu vois, quand tu as un revêtement comme ça, la M3 elle est facile à conduire, elle téléphone bien ses réactions. Elle est souple, elle est agréable. Garde tes freins, garde un peu de frein. Bon, tu braques, tu pivotes, tu vas chercher. Et là tu commences à débraquer. Et donc tu commences à prendre l'accélérateur. Soulage un peu tes freins. On sent bien que l'arrière il bouge plus parce qu'il a moins d'adhérence que tes roues avant. Vu qu'on passe les bandes blanches, je sais pas si tu as senti, chaque fois qu'on passe les bandes blanches, s'il a quasiment plus de poids sous le fait du freinage. Voilà, reprends l'accélérateur délicatement. Voilà, tu maintiens. Faut savoir des fois être patient, tu débraques. Tu sens que ton train avant il t'emmène un peu. Hein. Oui. Soulage un tout petit peu. Là, toute une question de dosage. Ton pédalier, là, on voit bien qu'il ne sert pas qu'à freiner, accélérer, il sert à équilibrer ta voiture en fonction de ce que tu mets, la brutalité, la pression que tu exerces sur tes pédales. Tout va jouer. Avec ta bouche. Allez, la freiner en pleine appui. Freine fort. Celle-là, c'est vite. Regarde un peu les freins, je vais changer le point de corde. On sent que tu remets un peu le volant, hop, il glisse, ton oreille, elle glisse plus. Là, tu es vraiment sur le fil. Ce qui fait la particularité d'une piste qu'on est sur le pied, c'est de trouver un peu ce point d'équilibre. Freine. C'est à chaque fois qu'on passe une bande blanche. Ouais. Comme là. À la rigueur, tu vois, on serait en compétition, bah, on se mettrait complètement à droite pour éviter les bandes blanches. Je serais pas peut-être sur la trajectoire la plus performante, ouais. Mais comme je vais chercher du grip, de l'adhérence, je serais plus efficace au final. Et tu accélères. Alors après le freinage, tu resteras sur ta gauche, Mathieu. je vais sur ma gauche. Ouais. Freine fort, et là on va rentrer dans les stands. Et je sais, toute bonne chose a une fin. Mais c'est pas mal là, ce que tu as fait là. Ouais, c'est chouette. Hein. D'être précis. Voilà, on rentrerait dans le vif du pilotage, il faudrait s'arrêter, se poser, rediscuter ce qui était bien, ce qui était moins bien, que le cerveau ait le temps d'enregistrer les différentes informations qu'il a emmagasinées, et puis repartir une demi-heure après pour de nouveaux vidéos, s'arrêter, et c'est comme ça que tu progresses par palier. Là, ça On va fait se 8 mettre tours, là, hein. avance un tout petit peu. Avance un tout petit peu. Vas-y. Mais là, Ouais, tu t'arrêtes toi là, impeccable. tiens. Voilà Mathieu, c'était le passage à l'arrière. Oh bah oui, parfait.